Salut à tous! Avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous parle d'un truc. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur les jeux mobiles car je vous présente Raid Shadow Legends. Si vous êtes amateur de RPG, sachez que c'est l'un des projets les plus ambitieux de 2019 sur mobile. Jouer à Raid est une des expériences les plus immersives que vous puissiez trouver sur un smartphone et ne peut vraiment être comparé qu'avec les grands titres de PC et de console dans ce genre de gameplay. Et de plus, c'est gratuit. Raid Shadow Legends offre des fonctionnalités que vous attendez dans un nouveau jeu de rôle, avec un scénario incroyable, des graphismes 3D impressionnants, des combats de boss géants, des batailles PVP et des centaines de champions à collectionner et à personnaliser. Presque 10 millions de joueurs dans le monde ont déjà téléchargé le jeu en seulement 3 mois. Le premier champion que j'ai choisi est Galek. Son visuel m'a tout de suite fait penser à Hulk dans Ragnarok. Ultra puissant avec une énorme hache, une crête de ouf et une armure bien badass. Ce que j'aime dans ce jeu, c'est que tout le monde peut trouver son bonheur. Tu peux adorer collectionner des personnages, aimer l'histoire, les graphismes, le mode de jeu ou lutter contre d'autres joueurs en direct. Personnellement, étant à fond dans les cartes Magic en ce moment, je m'y retrouve avec Raid Shadow Legends, dans ce genre d'univers. Et c'est ça que j'ai le plus apprécié dans cette application mobile. Le jeu est canon et les 250 000 avis sur le Play Store vous diront la même chose. Il se développe très rapidement avec des mises à jour régulières et il existe un nouveau programme de récompense pour les nouveaux joueurs. Obtenez une nouvelle récompense de connexion quotidienne pour les 90 premiers jours du jeu, ainsi que 50 000 pièces d'argent et un champion épique pour commencer à jouer. Vous pouvez me retrouver dans le jeu sous le pseudo Shadow Marvel, et si vous êtes assez rapide, vous pouvez également rejoindre mon clan. Le lien est dans la description de la vidéo, je vous laisse jeter un œil à tout ça. Maintenant, commençons notre vidéo. Dans le top 3 des plus puissants personnages du MCU, que l'on a eu l'habitude de voir couramment dans les films Avengers, il y a bien évidemment Thanos, Thor et Hulk. Un Hulk, repoussé dans sa plus folle des colères, rivalise en termes de puissance à Thanos. Mais Thanos étant plus souple, plus agile et ayant assimilé de nombreuses techniques de combat durant ses décennies de bataille, lui donne l'avantage tactique face à Hulk, comme il a été très bien démontré dès le début d'Infinity War. De ce fait, et ça m'attriste, je mets Hulk à la 3e position, car Thor a prouvé par 2 fois son incroyable puissance face à Thanos grâce au Stormbreaker. Attention, spoiler, Endgame quitte la vidéo. La fois où il le plante dans le torse dans Infinity War, et la fois où il l'achève dans Endgame. Bon, Thanos était un petit peu fatigué dans Endgame. Mais à côté de ça, il est incapable de mener le combat en sa faveur dans la dernière bataille de Endgame, malgré être en possession de 2 armes magiques. Et c'est Cap qui le sort d'une mauvaise situation. Après, Thor n'était pas au mieux de sa forme dans ce dernier Avengers, et il se retrouvait face à un Thanos qui avait 9 années de moins dans la tronche aussi. Bah, 2014, 2018, 2023. Même si je sais pas si les années jouent beaucoup chez Marvel Studios, tout comme les comics. Mais avec chacun leur pleine possession de leurs moyens et juste dans un face-à-face comme avec Hulk, je pense que Thanos gagne contre Thor. Donc on sera d'accord, du moins je l'espère, pour dire Thanos en première position, même s'il est mort maintenant, le dieu du tonnerre en seconde position et le colosse de Jade en 3e. Ce classement est à prendre avec des pincettes car je ne parle que de force physique comme prétexte pour justifier ce qui va suivre dans cette vidéo. Je n'ai pas parlé du Docteur Strange et de sa maîtrise des arts mystiques par exemple. Et je parle pas de Tante May et de sa formidable capacité à rajeunir, qui la classe clairement bien au-dessus de tous. Non, une personne pourrait tous les mettre KO si elle le souhaitait. Cette personne est si puissante qu'elle pourrait remodeler la réalité sans avoir besoin de pierre de l'infini pour le faire. Les lecteurs de comics ont bien sûr déjà compris de qui je parlais, il s'agit de Scarlet Witch, aka Wanda Maximoff, ou la Sorcière Rouge en français. Et à partir de maintenant, et pour faire plus simple, je ne l'appellerai plus que la Sorcière Rouge ou Wanda, car étant lecteur de comics bien avant visionneur de films, je reste encore maintenant de la première école. Et puis au cas où je prononcerais mal Scarlet Witch, j'ai pas encore envie d'avoir la team bilingue sous les commentaires pour me traiter d'abruti. Sur ce, la Sorcière Rouge est extrêmement forte et clairement la personne la plus puissante également dans le MCU. Pour le peu d'action qu'elle a pu nous offrir dans les 2 derniers films Avengers, elles ont été très spectaculaires. Dans Infinity War, quand elle revient sur le champ de bataille wakandais pour réussir à défoncer les grosses roulottes de Thanos. Oui, je sais pas comment s'appellent ces machins. Grande scène finale et émotive d'Infinity War quand Wanda réussit à bloquer Thanos déjà en possession de 5 pierres de l'infini, tout en détruisant la pierre de l'esprit sur le front de Vision. Il faut avoir une puissance absolument incroyable pour réussir un tel exploit si on se fie à ce que l'on avait déjà vu précédemment dans les films. Et dans Avengers Endgame, si Thanos n'avait pas donné l'ordre à ses sbires de faire feu sur le champ de bataille, elle aurait sûrement explosé ce dernier en 1000 morceaux. L'infinie puissance de la Sorcière Rouge est gérée par ses émotions, et c'est également la même chose dans les comics. Durant l'événement House of Fame, sorti en 2005, la Sorcière Rouge perd la raison et tente de changer sans cesse la réalité. Elle souffre des effets secondaires de ses pouvoirs mutants. Oui, à l'époque elle était encore une mutante. C'est après le film Age of Ultron, faisant passer les jumeaux comme des optimisés, que Marvel décide de changer également l'origine de leurs pouvoirs dans les comics.
ce que je trouve totalement absurde, mais bon. Une guerre pour les droits de ces personnages faisait rage entre la Fox et Marvel Studios à cette époque. Autant officialiser le fait que ce ne sont plus des mutants, même au travers des comics, malheureusement. N'empêche, ils ont été des mutants pendant près de 50 ans. Mais c'est pas grave. Bref, les Avengers et les X-Men se réunissent pour décider du sort de Wanda dans House of M, quand finalement elle arrive à changer intégralement la réalité et la vie de tous nos super-héros. Spider-Man, les 4 Fantastiques, Wolverine, Captain America, Iron Man seront les plus impactés, mais la réalité que crée la Sorcière Rouge touche vraiment toute la communauté super-héroïque, ainsi que le reste du monde. C'est vraiment incroyable. Pour ne revenir que brièvement dessus, si vous n'avez pas lu House of M, foncez. C'est l'un des meilleurs events avec Civil War. La Sorcière Rouge est un personnage d'une puissance infinie, tandis que Wanda reste une personne très touchante et paraissant un peu fragile dans son adaptation du MCU. Mais elle nous a déjà démontré que ses sentiments ont un grand impact sur l'exploitation de ses pouvoirs. Quand j'ai vu ce que le MCU en faisait dans les premiers films, je trouvais ça complètement inutile et dommage de gâcher un tel pouvoir. Heureusement, les frères Rousseau ont rétabli une grande part de vérité dans leur saga de l'infini, et chaque scène où la Sorcière Rouge dévoile l'étendue de ses pouvoirs, ça a été pour chacun de ces moments de grands frissons. Et j'ai adoré. Wanda Maximoff est le personnage le plus fort du MCU pour moi actuellement. Même si on lui inflige un certain apprentissage dans les films, il est clair que dans la série WandaVision qui arrivera prochainement sur Disney+, nous aurons le temps d'apprécier plus en détail l'étendue de ses pouvoirs. Au vu du titre de la série, cette dernière risque d'utiliser ses pouvoirs pour créer une bulle de réalité alternative afin de retrouver son grand amour à l'intérieur. Bien sûr, Vision ne serait pas ressuscité, il serait uniquement présent dans la vie inventée de toutes pièces par Wanda. La folie commence à s'installer, tandis qu'elle peut se créer également des enfants dans cette bulle de réalité. C'est déjà arrivé dans les comics. Je pense que Wanda aura un rôle très important dans cette phase 4. Tandis qu'elle aura sa série, nous pourrons également la retrouver aux côtés du Docteur Strange dans le deuxième film de ce dernier. Les capacités de cette héroïne n'ont pas fini de nous surprendre, et je pense que si les frères Rousseau l'ont si bien exploitée dans les 2 derniers films Avengers, alors qu'elle était secondaire avant, ce n'est pas pour rien. Qu'en pensez-vous et qu'attendez-vous pour cette série Disney+ et la suite du MCU? J'attends vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir visionné cette vidéo, et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que cette vidéo est la première d'une longue lignée qui reviendra sur tous les films et séries de la phase 4 du MCU. Pour la suite, on se retrouve en septembre. Et je remercie également Raid Shadow Legends pour leur confiance afin que je puisse vous présenter leur jeu mobile. C'est un placement qui permet à la chaîne d'évoluer toujours un peu plus pour peut-être se permettre un jour de faire uniquement vidéaste sur YouTube comme principale activité. Ça pourrait être sympa et ça permettrait aussi de sortir plus de vidéos. Et puis n'empêche que j'ai apprécié l'approche et l'interface du jeu, donc ça pourrait peut-être vous plaire également, et de plus c'est gratuit. Voilà. Je suis gourmand, vous pouvez toujours me soutenir sur YouTube en plus, ainsi que me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram pour discuter et visionner mes conseils lecture intitulés 60 secondes comics. Lisez House of M, et quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur les univers Marvel, que ce soit en film ou dans les comics. À bientôt.